Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur RL. Donc du coup je vais y aller dans l'ordre, je vais d'abord vous parler un petit peu de Davines, donc d'esprit Davines dans l'imaginatif commun ou tout du moins dans leur manière de communiquer. C'est donc une marque qui est censée être proche du naturel, qui va donc être plutôt dans la vibes de l'environnement. On compare souvent à Kevin Murphy d'un point de vue de l'éthique. Cependant, moi je n'ai pas du tout eu la même approche entre ce que va être Davines d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue réalité au-delà du marketing qu'avec Kevin Murphy. Je m'explique. Donc je vais donc commencer par le début, tout simplement en vous donnant ma première impression brute, c'est-à-dire que moi quand j'ai acheté Davines, je me suis dit cool, je vais tester des produits naturels avec des composants naturels, de très bonne composition, vraiment similaire à Kevin Murphy, je m'attendais vraiment à un truc top et en fait c'est pas vraiment le cas. Donc, il faut savoir que déjà les ingrédients qui sont censés être les ingrédients low food qui proviennent de fermes italiennes, ils sont donc mis en avant sur les flacons, comme là c'est des phytocéutiques d'échinacée, là c'est du melon. En fait ils sont toujours en fin de liste. Je suis retourné du coup sur le site pour vérifier un petit peu. On a également en salon eu quelques échantillons de la part de la marque qui est venue nous démarcher. Et en fait, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que l'ingrédient actif principal cité sur le devant de la bouteille est toujours au fin fond de la liste. Mais vraiment au fin fond, c'est-à-dire si c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Déjà pour commencer. Ensuite, je m'attendais à vraiment quelque chose de naturel, chose qui n'est pas le cas. Il y a des polymères, il y a des acrylates, il y a du silicone. Donc on est plus vraiment sur la même vibe. Du coup, j'ai un peu perdu l'aspect qu'on me vendait de la marque parce que je m'attendais vraiment encore une fois à quelque chose de doux, de proche de l'environnement et je ne l'ai pas retrouvé dès l'instant où j'ai eu la bouteille entre mes mains. Après, ça c'est plus d'un point de vue de leur marketing. Moi, ce que j'ai ressenti une fois que j'ai eu les produits, une fois que j'ai lu un petit peu les étiquettes et tout ça. Ensuite, d'un point de vue de l'efficacité des produits, le shampoing, donc le Wellbeing Shampoo, il est plutôt agréable, le parfum est super doux, la texture est top, comme vous pouvez le voir, donc ça doit faire 2 semaines et demie à peu près que j'utilise. Je me lave les cheveux quasiment tous les jours, je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Ça fait 100 ml et j'en suis au un peu plus de la moitié du flacon, donc vraiment il y a besoin de mettre peu de shampoing. Ça mousse bien, mais ça mousse pas de manière trop agressive on va dire, c'est une mousse très douce, très onctueuse, donc c'est très agréable. Ça c'était vraiment la bonne surprise entre guillemets d'un point de vue de l'efficacité de la marque. J'ai été un peu déçu par la composition cependant, mais tout du moins ça reste un bon shampoing professionnel. Ensuite, il y avait donc le conditionneur, le Momo conditionneur. Donc j'aimais assez l'idée des packaging très sobres, plastique transparent, petite étiquette. Bon, encore une fois, là on avait le truc de l'ingrédient principal qui se retrouve malgré tout en fin de liste, donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Alors là par contre à l'ouverture du pot ça n'a pas du tout été la même chose, j'avais l'impression de... Alors, la première impression, on a l'impression d'ouvrir un flacon d'acétone. Mais vraiment, c'est vraiment le parfum de l'acétone pour moi qui ressort en premier. Donc j'ai vraiment hésité à me mettre ça sur les cheveux. Au début, je me suis dit, bon, en fait, j'ai peut-être pris un site qui est pas bien référencé et tout, sur que j'avais des grosses merdes quand même au niveau de la livraison et tout ça. Mais en fait, non, c'est bien la vraie odeur. Hein. Donc, ça sent très fort au début. Très alcoolisé, vraiment comme de l'acétone, c'est pas agréable du tout, même sous la douche c'est pas agréable. Et enfin, en dernière note, on commence à sentir le melon, mais il faut vraiment le chercher. Même Lucas peut vous le dire, la première fois que je l'ai ouvert et que je l'ai fait sentir, il dit c'est quoi ce truc? Donc grosse déception de ce point de vue là. Alors grosse déception aussi parce que ça n'hydrate absolument pas. J'ai le cheveu, en fait en l'utilisant, comment vous dire, sortie de douche, mon cheveu est sec, donc sec dans le sens rêche, c'est-à-dire que je fais le shampoing qui est donc là pour venir hydrater mon cuir chevelu mais qui n'est pas particulièrement cosmétique entre guillemets, très doux mais pas là pour venir me gainer les longueurs entre guillemets. Je mets le conditionneur, je le rince, j'ai exactement la même texture que juste après avoir fait le shampoing, c'est comme si je n'avais rien mis. Par contre, à l'inverse, ça dépose quand même quelque chose sur le cheveu qui fait que j'ai besoin de me laver les cheveux tous les jours parce que le cheveu est super gras dès le lendemain. Parce que sur un cheveu court, malgré tout, je peux pas juste cibler les pointes, je le mets partout en mode crème et d'habitude ça ne me le fait pas. Donc grosse déception sur le conditionneur. Alors je n'ai pas testé d'autres de la gamme, peut-être que les autres sont différents. N'hésitez pas si vous êtes des utilisateurs, des fans inconditionnés de Davines à nous dire ce que vous en pensez ou si vous avez eu des mauvaises expériences avec la marque.
un peu comme moi, vous avez été un peu déçu de l'autre aspect du marketing et surtout de la qualité de certains produits, n'hésitez pas à nous le dire s'il y a vraiment des must-have et des trucs à ne surtout pas tester, ou tout du moins qui n'en valent pas le coup. Et alors le dernier produit, c'est donc l'assistant de brushing. Tonique, accélérant le séchage, donne du corps aux cheveux et sublime leur brillance naturelle. Alors c'est vrai que quand on lit tonique, en règle générale, c'est alcoolisé, que ce soit en cosmétique en cosmétique je veux dire cutané ou dans le domaine de la coiffure. C'est vrai qu'en règle générale, tonique c'est alcoolisé pour venir donner un truc instantané qui est cependant très mauvais puisque l'alcool dessèche énormément. Alors je ne m'attendais quand même pas à avoir autant d'alcool parce que c'est vraiment quasiment que de l'alcool et des grosses polymères. Le parfum est plutôt désagréable parce qu'on sent vraiment l'alcool au premier abord, c'est vraiment le premier parfum qui arrive. Ensuite, d'un point de vue de la texture, ça apporte vraiment beaucoup de texture aux cheveux. Donc je pense que c'est le côté assez desséchant de l'alcool qui fait ça, en plus des autres ingrédients du coup qui sont ajoutés. Donc il faut vraiment en mettre très peu. Mais voyez, là par exemple, je l'ai mis aujourd'hui. Alors c'est vrai que ça stimule la brillance naturelle, entre guillemets, donc j'ai un cheveu qui est brillant, qui paraît sain, mais quand je passe la main dans mon cheveu, je sens qu'il est très rêche, très desséché. Et je sais qu'au prochain shampoing, si je me fais pas un bon soin derrière, le cheveu va être carton quoi. Donc je l'ai au début utilisé au quotidien, mais au bout de 3-4 jours, bon, même si j'avais pas de sensation désagréable d'un point de vue cuir chevelu, je suis quand même pas très fan de mettre des trucs alcoolisés sur la peau ou sur les cheveux. Donc j'ai arrêté d'utiliser et j'utilise vraiment de manière... quand je veux me lisser les cheveux par exemple, quand je veux pas les laisser naturels bouclés, à ce moment-là je l'utilise pour vraiment donner de la texture. Mais c'est pas un produit, si par exemple je l'avais en salon, que j'utiliserais. Parce que pour moi il apporte pas la bonne texture, il est trop desséchant, il est trop texturisant mais pas de la bonne manière et du coup pour moi c'est pas un bon produit. Donc si j'avais un salon demain et que je devais m'orienter sur une marque, je ne m'orienterais pas sur Davines d'un point de vue de l'expérience que j'ai aujourd'hui. Peut-être le côté natural tech, les packaging, l'efficience, l'efficacité du produit m'a beaucoup plu. Donc éventuellement, ça c'est des produits que je pourrais recommander et que je pourrais utiliser à l'avenir parce que vraiment j'ai beaucoup aimé le shampoing. Par contre, ce qui est de l'eau de gamme et décoiffant, bon, j'ai pas testé toute la gamme donc c'est un peu faire un avis prématuré. Mais en règle générale, quand je choisis une marque, on n'a pas le temps d'essayer toute la marque. Et bien maintenant, vous connaissez mon avis sur Davines. Je pense quand même que je prendrai le temps de tester 2-3 produits supplémentaires, ne serait-ce qu'au niveau du coiffage et peut-être au niveau de la gamme Natural Tech. Pour moi, sur le haut de gamme, c'est un peu bouclé. En salon, on a malgré tout la gamme OI, je crois. Donc c'est vraiment le packaging noir. Donc censé être la gamme régénérante. Alors je ne vais pas pouvoir la montrer aujourd'hui, mais je veux vraiment vous en parler. C'est censé être la gamme régénérante, un peu la gamme luxe de la marque Davines. Ça sent extrêmement fort, très bon, hein, mais extrêmement fort. Et alors franchement la composition, les gars, du silicone pur, du jamais vu, pire que du Kérastase. Donc vraiment n'hésitez pas à partager votre expérience à vous dans les commentaires. Pour nous retrouver sur Instagram, vous avez le lien juste en dessous dans la description. Si vous êtes encore en vacances, profitez bien. N'oubliez pas de prendre bien soin de vos cheveux comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo spéciale plage. Et puis on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!